La Sicile a été une terre d'accueil pour les nombreux Grecs fuyant la surpopulation de leur pays dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. Parmi les villes les plus importantes de l'île à cette époque, Agrigente témoigne aujourd'hui encore des splendeurs passées des villes grecques. À l'époque de son apogée, il y a 2500 ans, Agrigente vit la construction de nombreux temples sur une colline surplombant la ville, connue de nos jours sous le nom de Vallée des Temples. Ce temple, construit en 450 avant Jésus-Christ, était dédié à la déesse grecque Héra, dont l'équivalent romain est Junon. Il fut détruit une première fois par Carthage lors de l'invasion de -406 et reconstruit par les Romains bien plus tard, quand la Sicile devint une province romaine. Au début de notre ère, les énormes remparts autour des temples de la ville avaient perdu de leur importance stratégique. Les premiers chrétiens les plus fortunés les ont transformés en nécropoles, creusant des niches dans les murs épais pour recevoir le corps de leurs défunts. Ces sépultures s'étendent du temple de Junon à celui de la Concorde, construit vers -430. Le temple de la Concorde est le plus grand et le mieux conservé des temples doriques en Sicile. Cet exceptionnel état de conservation est principalement dû au fait qu'il a été transformé en basilique chrétienne au VIe siècle, ce qui a nécessité des renforcements et mis le temple à l'abri des chasseurs de pierres. On ignore à quelle divinité il était dédié.
Construit au VIe siècle avant notre ère, le temple d'Héraclès, ou de son équivalent romain Hercule, était le plus grand et le plus beau temple de l'ancienne Akraga. Le temple possédait 38 colonnes dont seules 9 ont été relevées lors d'une restauration au début du XXe siècle, empêchant le visiteur actuel de bien se rendre compte des dimensions de ce temple grec. Zeus, le dieu suprême du panthéon grec, aurait dû avoir le plus grand temple du site, et c'était bien dans les intentions des bâtisseurs de l'époque. Mais ce temple, aussi connu sous le nom de Olympéion, n'a jamais été achevé, probablement à cause de l'invasion carthaginoise de l'île en -406. Ce temple a perdu la grande majorité de ses pierres car celles-ci ont été réutilisées au cours des siècles pour diverses constructions. Le temple de Zeus était orné de télamons, statue de géant supportant une corniche. Un de ces télamons est conservé au musée d'Agrigente et une réplique a été placée au milieu des ruines du temple.